Méditation sur le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Luc rend compte de l'enthousiasme des débuts et dresse un portrait de la vie des premiers chrétiens qui nous paraît presque idyllique. Assidus à l'enseignement des apôtres et à la prière, vivant dans la louange du Seigneur et mettant tout en commun, semant sur leur passage de multiples guérisons et recrutant sans cesse de nouveaux membres. Cela fait penser aux photos de famille des jours de fête, ces albums de photos que nous aimons regarder. On a sélectionné les meilleures photos et en les regardant, nous prenons conscience de la beauté de nos familles et de la joie de certains jours privilégiés. Cela n'empêche pas Luc de raconter plus loin quelques difficultés bien concrètes de ces mêmes communautés. Par exemple, avec Ananie et Saphir, qui ont eu du mal à pratiquer jusqu'au bout le partage des biens, ou encore les tensions traversées par ces communautés. Les apôtres sont devenus capables de vivre en frères grâce au don de l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte. Par sa vie bien concrète, la communauté porte témoignage de la résurrection du Christ. Une vie faite de partage de la parole et du pain, de prière, de partage de tous les biens de chacun, le tout dans la joie. C'est tout un programme de vie chrétienne. Écouter l'enseignement des apôtres, vivre en communion fraternelle, rompre le pain et participer aux prières. Ce nouveau comportement inspiré par l'Esprit Saint est possible, même s'il va à l'inverse de notre société actuelle. En l'adoptant, tout croyant aide à bâtir une communauté qui bannit l'individualisme et favorise le partage et la solidarité. Le récit précise « Ils vivaient ensemble ». Les croyants vivent la proximité et l'unité. Ils sont proches, préoccupés l'un pour l'autre pour aider, pour se rapprocher. Le baptême incorpore à la communauté des croyants. En recevant ce sacrement, nous devenons frères et sœurs dans le Christ. Nous faisons alors partie de la grande famille de Dieu. Et par la grâce du baptême, nous sommes appelés à partager et à donner en fonction des besoins de chacun. Donc, de se préoccuper des besoins de l'autre, de porter une attention à l'autre. Ce peut être vécu au sein de la cellule familiale, qui est une petite église domestique. En ce temps de confinement, je peux continuer à lire la parole de Dieu, à me documenter, à écouter des conférences pour mieux comprendre. Autour du repas, je peux partager non seulement de la nourriture, mais aussi des récits, des événements, des témoignages d'affection. Je peux participer à la vie de famille et ne pas être entièrement absorbé par mon télétravail, disparaître derrière mes écrans. Le pape François, dans l'audience générale du 11 novembre 2015 sur la convivialité, parle du partage du repas comme étant une expérience fondamentale. Il dit « Une famille qui ne mange presque jamais ensemble ou qui ne se parle jamais à table, mais qui regarde la télévision ou le smartphone, est une famille, entre guillemets, peu famille. Quand les enfants à table sont accrochés à leur ordinateur, au téléphone portable et ne s'écoutent pas entre eux, cela n'est pas une famille, c'est un pensionnat. Je peux prendre aussi du temps pour prier en famille ou pour redécouvrir la prière en famille pour grandir ensemble dans notre relation avec Dieu.